Bonjour à tous, je me présente, je suis Mathilde Musard de l'Université de Franche-Comté et je vais vous présenter une étude que j'ai menée avec David Bezeau de l'Université de Sherbrooke qui s'intitule « Contribution des enseignements disciplinaires au socle commun, le rôle de juge en éducation physique et sportive ». La logique curriculaire, issue du monde anglo-saxon, s'impose progressivement dans la plupart des systèmes éducatifs. Cette approche se centre sur la cohérence entre les composantes de l'enseignement, les finalités, les contenus, les démarches pédagogiques et d'évaluation, l'adaptation des enseignements en fonction des contextes locaux et la réflexion sur la mission d'éducation au-delà de la mission d'instruction. C'est ce dernier point qui nous intéresse dans cette étude. En effet, en France, avec la réforme du collège en 2015, on constate une rupture majeure puisque le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, qui définit les grands enjeux éducatifs de l'école du XXIe siècle, apparaît comme la priorité. Ce programme des programmes est placé pour la première fois en amont des programmes des disciplines qui passent au second plan. Les recherches pointent les enjeux, les tâtonnements et les perspectives autour de cette école du socle commun. Voir notamment le numéro de la revue Administration et Éducation en 2018 consacré à cette problématique. Ces recherches s'intéressent au parcours de formation des élèves, à la continuité entre les cycles, aux nouvelles responsabilités des chefs d'établissement et des enseignants, ou encore à certains dispositifs tels que l'accompagnement personnalisé. Les recherches portent donc le plus souvent sur les curriculums prescrits, ou les curriculums interprétés par les enseignants, mais peu de recherches s'intéressent au curriculum en acte, tel qu'il se co-construit in situ dans les interactions didactiques. Dans cette étude, nous nous posons la question « Comment et à quelles conditions les enseignements disciplinaires contribuent-ils aux finalités éducatives du socle commun ?» Nous cherchons donc à explorer de nouveaux territoires qui mettent en lien la TACD avec la contribution aux enjeux éducatifs du socle commun. Il y a là un enjeu fort pour les didactiques à répondre aux problématiques contemporaines de l'école et à renouveler les questionnements. En effet, les descripteurs de la TACD peuvent être mobilisés pour étudier la dynamique de co-construction du curriculum en acte avec une centration sur les contenus censés répondre aux enjeux éducatifs du socle commun. Si on prend le cas de l'EPS, différents contenus sont en jeu dans les situations d'apprentissage en fonction des rôles sociaux joués par les élèves. Par exemple, l'élève gymnaste ou grimpeur qui va développer sa motricité, l'élève juge qui va devoir formuler, comprendre les règles de l'action efficace et évaluer ses pairs, l'élève coach qui conseille et coopère avec ses partenaires ou encore l'élève pareur, assureur qui doit gérer la sécurité. Nos questions de recherche sont donc les suivantes. Comment les professeurs prennent-ils en compte le socle commun pour planifier les contenus dans leur projet de séquence? Et comment définissent-ils et régulent-ils les situations d'apprentissage pour que les élèves s'approprient ces contenus contribuant au socle commun. Concernant la méthodologie de la recherche, nous avons recueilli 2 séquences avec 2 professeurs volontaires dans un collège REP, une d'acrosport avec Karine et une d'escalade avec Livia, qui est spécialiste de cette activité, ainsi que des données d'entretien avant et après les séances, ainsi que les projets de séquences élaborés par l'équipe pédagogique. Nous cherchons ensuite à mettre en relation les données à l'échelle mésodidactique de la séquence et microdidactique de moments significatifs. Dans cette communication, nous nous centrons sur des moments significatifs qui révèlent comment les contenus relatifs au rôle de juge en acrosport et en escalade se construisent lors des interactions didactiques. Concernant les résultats, un premier résultat concerne les contenus qui sont planifiés. Dans les projets de séquence, les professeurs partent bien des 5 domaines du socle commun pour décliner dans un tableau, selon une approche descendante,
les attendus de fin de cycle et les contenus. Par exemple, en acrosport, à partir du domaine 3, il s'agit de juger le respect des règles de sécurité, le montage, le maintien et le démontage des pyramides. En escalade, à partir du domaine 2, sont déclinés les contenus relatifs au rôle de juge, observer le grimpeur et le conseiller à l'aide de fiches d'observation ou de tablettes. Les deux enseignantes considèrent que les contenus relatifs au rôle de juge favorisent l'acquisition des contenus disciplinaires. Autrement dit, ces contenus plus transversaux, contribuant au socle commun, ne sont pas isolés, mais ils influent sur la construction des contenus disciplinaires. Ainsi, pour Olivia, cette compétence est au service des autres et va aider les élèves à améliorer leur motricité. Le second résultat porte sur la construction des contenus relatifs au rôle de juge lors des interactions didactiques. Les deux professeurs mettent effectivement en œuvre des situations d'apprentissage où les élèves sont invités à jouer le rôle de juge, en acrosport et en escalade, à l'aide de critères d'évaluation qui peuvent être donnés à l'oral en escalade, précisés sur des cartes de juge pour les élèves en acrosport, ou encore dans les deux activités à l'aide de tablettes. Les enseignantes ont tendance à délaisser le rôle de juge. Par exemple, en acrosport, lors de la séance 4, la professeure demande aux élèves de juger leur paire à l'aide des cartes, mais elle n'intervient qu'une seule fois pour rappeler aux élèves de bien remplir leur rôle. N'oubliez pas de donner votre note. Les régulations portent sur les contenus moteurs relatifs au rôle du gymnaste. Tendez bras, regardez devant vous. On constate les mêmes résultats en escalade. Karine explique qu'elle ne s'est pas rendue compte de cette rupture de contrat didactique. C'est plus naturel. J'ai dû me dire que les juges, comme ça ne fonctionnait pas trop mal, qu'ils n'avaient pas forcément besoin de moi. Du coup, je suis plus allée voir les gymnastes, mais ce n'était pas conscient. Quant à Livia, spécialiste d'escalade, elle dit qu'elle est attachée au contenu disciplinaire moteur et au progrès des élèves dans ce domaine. C'est quand même quelque chose qui me plaisait et on voyait qu'ils progressaient. Concernant la discussion, nous pouvons dire que les résultats mettent en évidence une continuité entre le curriculum officiel et le curriculum planifié avec le projet de séquence, mais une rupture au niveau du curriculum en acte. En effet, les professeurs définissent des situations où les élèves sont bien invités à jouer le rôle de juge, mais ces contenus peinent à être co-construits dans les interactions didactiques. Ces ruptures de contrat didactique mettent en évidence, chez les professeurs, une tension entre les contenus moteurs, au cœur de la discipline EPS, et des contenus plus transversaux, contribuant aux finalités éducatives du socle commun. Le milieu didactique n'est pas remanié pour apprendre aux élèves à juger, et ce sont finalement les professeurs qui reprennent cette responsabilité de réguler les apprentissages disciplinaires moteurs, et non les élèves juges. L'entrée par le curriculum nous semble heuristique pour explorer de nouveaux territoires en se centrant sur d'autres contenus plus transversaux, reliés au socle commun, et en mobilisant les descripteurs de la TACD pour une analyse fine des interactions didactiques. Un enjeu pour les didactiques est de montrer comment ces contenus relatifs au socle commun peuvent se co-construire in situ et favoriser l'acquisition des contenus disciplinaires selon une double approche. Descendante pour répondre au socle commun et décloisonner les disciplines, mais aussi ascendante pour prendre en compte les spécificités des disciplines et des contenus. Les perspectives de cette étude débouchent sur la pertinence de recherches collaboratives avec les enseignants pour dévoiler les ruptures de contrat didactique qui se produisent à l'insu du professeur et co-construire avec eux des situations d'apprentissage. Je vous remercie pour votre attention et suis à votre disposition pour échanger.